La nature réelle du complot contre l'humanité. Voilà le titre de la causerie d'aujourd'hui. Eh bien, c'est un sujet qui est quand même délicat, qui va être abordé dans les prochains instants. Donc, je me permets dès maintenant de faire ce petit avertissement. Donc, par rapport à tout ce qui va être dit, naturellement, je vous ramène à vous-même. Donc, je présente des éléments et je vous laisse en disposer. Et c'est sûr que la dynamique dans laquelle je veux orienter la conversation aujourd'hui, c'est celle d'une canalisation de mon esprit à travers cette prise de parole pour laisser émerger des choses à travers moi avec une certaine liberté, une certaine fluidité, une certaine spontanéité, faire une lecture personnalisée par rapport à la situation. En fait, pas à la situation présente, mais à la question du complot, plus précisément, qui est un sujet délicat, mais je l'ai choisi parce que, à l'époque actuelle, dans l'actualité, dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, il est beaucoup question que des gens qui ne vont pas dans le sens discours officiel de par leurs propos sont accusés systématiquement d'être des complotistes, c'est-à-dire des partisans de l'idée qu'il y a un complot. J'ai décidé alors de faire une étude vibratoire visant à faire de jeter un regard par rapport à la situation en fonction de qu'est-ce que je capte d'elle au niveau vibratoire, en fonction de ma sensibilité. Donc, dans cette optique-là, j'ai pris en note sur papier des questions en préparation à l'enregistrement d'aujourd'hui et je visais y répondre dans une dynamique de la canalisation de mon esprit. Et ça, c'est intéressant comme dynamique à vivre parce que ça va vous amener, si vous l'expérimentez, la dynamique question-réponse. Ben, c'est sûr que dans un premier temps, je vais à partir du principe que la pensée vient d'ailleurs, comme l'a formulé là, Bernard de Montréal. Donc, c'est sûr que dans un sens, les questions et les réponses ne viennent pas de moi. Donc, j'ai une conception du cerveau comme étant le traducteur de la pensée. Il n'est pas la source de la pensée. Donc, dans cette optique-là, bien, ce qui se passe à travers une activité de canalisation, c'est l'alternation de différentes pensées, de différents courants d'énergie. Et le rôle de ma conscience, c'est de communiquer des choses en vue de générer une vibration qui va générer un équilibre interne par rapport à tous les questionnements qui peuvent tenter de me perturber, de me décentrer, de me déstabiliser, donc de mettre de l'ordre dans ma conscience. Et c'est sûr que par rapport à n'importe quel sujet, pour moi, il n'y a pas de tabou. Donc, moi, je me donne le droit, sur le plan individuellement, d'explorer n'importe quel sujet d'une manière libre, parce que si je le fais pas, puis il y a des tabous, puis il y a des choses qui me sont voilées, ça me crée des tensions énergétiques. Donc, c'est sûr que dans ma conscience, j'ai un esprit revendicateur du droit et de la liberté de m'exprimer par rapport à n'importe quoi. Sinon, avant de débuter l'enregistrement d'aujourd'hui, je tenais à prendre un instant pour remercier des gens qui m'ont fait parvenir des dons, donc des contributions financières dans les derniers jours. Donc, je tiens à vous remercier et c'est sûr que s'il y en a parmi vous qui apprécient particulièrement les enregistrements que je mets à disposition du public sur Internet, dont notamment YouTube depuis plusieurs années. D'ailleurs, là, je suis rendu à presque 500 enregistrements de disponibles. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, là, il y a quand même plusieurs heures que j'ai consacrées naturellement à les produire. Donc, s'il y a des gens qui apprécient ça, vous avez en bas de l'enregistrement présent mes coordonnées, advenant que vous aimeriez là, faire un virement d'argent sécurisé par PayPal et également Interac. Sinon, bien entendu, je remercie tous les gens qui sont présentement là, solidaires
de la démarche de conscientisation que je vis dans mon existence. Et puis, je remercie les gens qui sont les amis de ma vibration, les alliés psychiques de mon esprit et qui œuvrent activement à se donner le droit de parler, de dire ce qu'ils ont à dire sans tabou, sans préjugés, sans être soumis à la crainte, qui est une forme d'astralisation. Donc, qui se donnent la liberté de parole, la liberté de savoir. Donc, qui veulent sortir des étiquettes, des conditionnements sociaux, des craintes qui peuvent être implantées par conditionnement à travers des individus dans la société. Donc, je commence à présent l'enregistrement là, où je vais vous canaliser sur la nature réelle du complot contre l'humanité. Ben, tout d'abord, le mot complot, j'ai fait une recherche là, s'y rapportant sur le moteur de recherche Google et il y a eu la définition suivante qui est apparue. Projet concerté secrètement afin de nuire. Et là, il y a une parenthèse qui apparaît à quelqu'un, à une institution. Donc, voilà la définition. Et si je pose la question à l'esprit dans ce sens précis, donc si on s'entend cette définition par rapport au terme complot, est-ce que présentement il y a un complot contre l'humanité? Ça me répond oui intérieurement. Ça me répond que par rapport à la situation présente, il y a des entités astrales, donc des êtres qui ont déjà vécu sur le plan physique, mais qui sont en voie de développement, qui n'ont pas totalement intégré la conscience de l'esprit, qui n'ont pas connu la fusion avec lui de leur vivant. Et comme ces êtres-là n'ont pas accès à une maturité psychique, à une conscience intégrale, eh bien, parmi ces êtres-là en voie d'évolution, il y en a certains qui ont des projets concertés, secrètement, pour reprendre la définition que j'ai devant moi, c'est-à-dire sans que les êtres humains le sachent, afin de nuire à des êtres humains, puis à des institutions comme des gouvernements. Donc, c'est sûr que l'essence de mon propos, c'est de dire que oui, la notion de complot est bien réelle, c'est pas de la fabulation. Par contre, ce qu'on met en lien avec le complot, ça pourrait être sujet à discussion. Mais fondamentalement, la nature du complot que je capte, qui existe, qui est réel, c'est en relation avec des êtres qui, dans un passé lointain, se sont incarnés sur des mondes de densité et qui, en tant qu'esprits qui se sont projetés dans la matière, s'y sont perdus. Ils ont été fascinés par les sens, le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Et cette fascination a fait que les âmes, qui sont des parties fragmentées d'un esprit qui est au-delà de la matérialité, qui se situe sur le plan éthérique, ces âmes-là ont déconnecté de leur contrepartie cosmique et sont devenues inconscientes et certaines dans leur inconscience et dans leur évolution, leur incompréhension des lois cosmiques avec lesquelles elles ont perdu contact, elles sont devenues orgueilleuses, imbues d'elles-mêmes, narcissiques, et puis elles ont formé des projets de domination, des projets de contrôle, de rébellion contre les hiérarchies cosmiques, d'où elles tirent leur origine. Et il y a eu des projets concertés qui ont été secrets, afin de nuire à certains êtres humains pour leur parasiter leurs énergies vitales, donc de vampiriser leurs énergies. Donc, c'est sûr que les êtres qui ont perdu contact avec leurs sources sur le plan éthérique et qui ne bénéficient plus de l'énergie qui provient de ce niveau de réalité pour s'alimenter, et à ce moment-là, de ces êtres-là, il y en a une partie qui sciemment ont orchestré des manipulations d'êtres vivants sur le plan physique qui n'ont pas la compréhension que c'est la pensée qui est pas produite par leur cerveau, mais qui provient d'être dans l'invisible. Donc, la pensée vient d'ailleurs, comme l'énonçait Bernard de Montréal. Et à partir de cette incompréhension et de cette insouciance, et le fait que des êtres humains croient les pensées qui sont envoyées dans leur conscience, c'est à partir de ça précisément que le complot avec un grand C a cours présentement sur Terre
contre des êtres humains. Donc, autrement dit, il y a des êtres qui sont déchus, qui sont issus de plans de lumière et se sont perdus dans la matière densifiée. Par la suite, une fois que les êtres en incarnation physique sont décédés, dans certains cas, ils ont voulu réintégrer le plan éthérique, mais comme ils n'avaient plus le taux vibratoire qu'ils avaient à l'origine avant de connaître le processus de l'incarnation, bien à ce moment-là, ils ne pouvaient pas retourner sur le plan éthérique. Donc, par conséquent, le plan astral a été constitué en réaction au fait qu'il y a des êtres qui ont perdu contact avec le plan éthérique. Et par rapport à ça, une couche plus dense d'énergie que celle éthérique a été créée, mais c'est une couche qui est plus subtile que celle le plan physique. Donc, on peut dire que le plan astral, c'est une couche entre le plan physique et éthérique qui a été constituée. Et comme les êtres qui s'y trouvent n'ont pas le même niveau de conscience que les êtres éthériques qui existaient au préalable avant la création du plan matériel, eh bien, ces êtres-là, dans certains cas, sont orgueilleux puis ils cherchent à dominer l'être humain puis à comploter contre lui. Donc, agir dans un sens de l'unir, agir dans un sens pour le retarder dans son évolution. D'ailleurs, en relation avec cela, Bernard de Montréal parlait de force anti-homme dans son instruction. Donc, de force, donc d'êtres, d'entités qui vont à l'encontre de l'homme. Donc, c'est sûr que par rapport à la notion de complot, dans son sens fondamental, en relation avec le processus de l'évolution, c'est-à-dire de la dégradation de la qualité de conscience et de la qualité d'énergie d'êtres qui se sont projetés depuis un passé immémorial dans la matière, existe. Le complot, en réalité, prend son origine par rapport au fait qu'il y a des êtres de l'évolution qui se sont attachés à la matière et qui sont détachés simultanément de leur contrepartie cosmique et qui, éventuellement, ces êtres-là, en étant coupés du réel de leur conscience, eh bien, ont cherché à contrôler, à dominer, puis comme elles ne pouvaient pas s'alimenter à l'énergie de leur propre source, étant coupées de cette dernière, ont cherché à parasiter d'autres êtres vivants sur le plan physique alors qu'ils ne s'y trouvent plus. Donc, présentement, on peut dire qu'il y a des êtres du monde de la mort, donc des êtres du plan astral qui complotent contre l'être humain. Pourquoi? Ben, pour maintenir une influence sur lui, une ascendance, parce que tant que l'être humain est inconscient que c'est pas lui qui pense, ou qui n'a pas intégré totalement cette compréhension, il est manipulable, il est influençable par le plan astral. Donc, ça, c'est l'origine de la nature du complot. En fait, l'origine du complot, à la base, c'est le fruit d'êtres qui vont agir contre des êtres humains parce qu'ils ne sont pas capables de s'auto-alimenter sur le plan énergétique. Donc, comme ils ne sont pas capables de... Puis ils sont orgueilleux aussi, fait qu'ils sont déconnectés de la source. Puis pour se reconnecter à la source, il va falloir qu'ils arrêtent d'être orgueilleux puis qu'ils deviennent transparents dans l'ego avec une grande ouverture d'esprit. Mais il y a des êtres qui ne sont pas prêts à aller dans ce sens-là. Donc, pour des raisons d'entêtement et d'orgueil, ils vont préférer parasiter l'énergie des vivants. Mais lorsque l'individu vit le processus de la fusion avec l'esprit, puis il est appelé à établir l'ordre dans sa psyché, bien à ce moment-là, il peut se libérer de leur influence. Puis il peut se libérer de l'influence du complot astral contre l'être humain. C'est le complot fondamental qui a pu avoir cours en relation avec le processus de l'évolution, parce que sans processus d'évolution, bien à ce moment-là, il est impossible qu'il y ait des êtres, qu'il y ait des projets concertés secrètement à l'encontre de l'être humain, parce que le secret n'existe plus, les mystères n'existent plus. Donc, autrement dit, quelqu'un qui est pleinement conscient, c'est-à-dire un être dont l'ego est devenu transparent et qu'il a intégré totalement l'énergie cosmique de la nature de son esprit, qu'il est en contact avec le réel, ben à ce moment-là, il n'y a rien qui lui est voilé. Le complot ne peut qu'exister et existera dans la psyché de l'individu tant et aussi longtemps qu'il le dévoile. Donc, quand il y a des voiles, l'individu est manipulable. Tant qu'il y a un angle mort, il y a une partie qui lui échappe, un peu comme lorsqu'on est en voiture, tant que la vision est limitative en fonction de forme, mais la vision n'est pas multidimensionnelle, ben c'est sûr que quelqu'un qui conduit une auto, il peut voir facilement en avant, à l'arrière, mais de voir sur le côté, c'est difficile. Donc, à ce moment-là, il peut être manipulé par l'absence d'informations qu'il capte du côté. Mais si l'individu a une compréhension du réel multidimensionnel qu'il capte vibratoirement, par-delà de la polarisation de sa conscience par rapport à une directionnalité dans la matière, ben à ce moment-là, la notion de complot
qu'il pourrait être victime n'est plus possible. Et tant aussi longtemps que l'être humain ne reconnaît pas le plein potentiel de sa psyché, n'y a pas accès, et n'a pas accès à la capacité de savoir, de capacité de lecture vibratoire par-delà les formes, ben, il peut être manipulé par les formes, puis des entités astrales peuvent utiliser à son insu des formes, dont notamment la pensée, tant aussi longtemps qu'il croit que c'est lui qui pense, puis à chaque fois qu'il y a une idée qui vient dans sa tête, ça vient de lui, ben, il est manipulable, puis il y a un complot qui peut être mis en place pour le garder et l'entretenir dans un état d'ignorance de sa nature réelle, c'est-à-dire d'être énergétique multidimensionnel. Et tant que le lion croit être un mouton, puis on l'amène à se comporter en mouton, avec un conditionnement de masse, puis des médias, puis des influenceurs, ben c'est sûr que à quelque part, l'être humain qui est seulement réceptif d'informations extérieures à lui, puis est conditionné à s'y soumettre, bien à ce moment-là, l'être humain n'est pas allumé intérieurement, il n'est pas dans un esprit de contestation, il n'est pas dans un esprit d'être capable d'affirmer le réel de qu'est-ce qu'il porte en lui et d'assumer pleinement son individualité librement des influences. La notion de complot contre l'humanité existe tant aussi longtemps que le complot peut avoir lieu, dans le sens que tant aussi longtemps que des gens qui peuvent se voir coupés de l'accès à certaines informations puis ne sont pas capables d'assumer pleinement le réel. Donc, tant que les êtres humains ne peuvent pas être branchés totalement à la source de leur propre esprit, ben à ce moment-là, ils ne peuvent pas vivre un contact avec le réel qui est totalement transparent. Ça veut dire qu'il peut y avoir une rétention d'entités dans le cosmos pour, entre autres, protéger ces êtres-là. On parle notamment de mensonges cosmiques pour empêcher que certaines personnes tombent dans la folie, mais comme il y a des informations qui sont voilées à certains individus, eh bien, à ce moment-là, il y a des entités qui peuvent tirer profit de l'ignorance humaine pour le manipuler en fonction d'un agenda particulier. Donc, par rapport à mes questions, j'avais noté, est-ce qu'il y a présentement un complot contre l'humanité sur Terre? Donc, la réponse que je disais depuis tantôt, c'est oui, il y a un complot sur Terre. Par contre, la nature réelle du complot n'est pas nécessairement ce que les êtres humains croient. Donc, c'est sûr qu'au moment où est fait cet enregistrement, bien, il y a des gens qui vont parler de complots qui sont orchestrés par des dirigeants de grandes entreprises, de multinationales, et aussi d'individus à la tête des autorités gouvernementales. Mais est-ce que ces êtres-là sont consciemment impliqués dans un complot contre l'humanité, donc avec une volonté réelle, ferme de nuire, et quelque part en relation psychique consciente avec l'astral qui agit pour influencer ces individus-là en vue qu'on influence d'autres dans une direction particulière, dans une optique de nuire? La réponse, c'est non. La plupart des êtres humains sur Terre n'ont pas une compréhension de la multidimensionnalité de leur être, ce qui fait en sorte que tant que l'être humain a une vision fragmentaire de la réalité, puis il croit que c'est lui qui pense, ben il est manipulable. Et il peut y avoir des dirigeants qui, présentement, ont de très bonnes intentions pour régler la crise du coronavirus COVID-19, mais qui mettent en place, malgré eux, des technologies, entre autres, qui sont en faveur d'un plus grand contrôle de la population et qui peuvent être récupérées pour favoriser la mise en place d'un agenda par rapport à d'être astro. Donc, autrement dit, il y a présentement des gens qui, de bonne foi, leur sont présentés des solutions qu'ils vont implanter dans la société, puis croient sincèrement faire le bien parce que ça leur dit dans la tête qu'ils font le bien, puis comme ils croient que c'est eux autres qui pensent, si ça leur dit dans leur tête, implanter massivement le traçage numérique, comme ça, vous allez sauver des vies dans vos populations. On donne cette information-là à des êtres humains, puis les êtres humains croient que hey, c'est une bonne idée, on va faire ça, pour que les gens qui, dans le fond, se rencontrent dans des lieux publics, à des endroits où il y aurait supposément des vagues de coronavirus, et que ça éviterait à ce moment-là de réduire la contamination. Donc, il y a des gens qui croient bien faire, mais ces gens-là n'ont pas nécessairement
accès, ces décideurs-là n'ont pas nécessairement accès à l'information que derrière la pensée qui leur dit de mettre ça en place pour lutter contre le coronavirus, il y a aussi des entités astrales qui peuvent vouloir se servir du prétexte du coronavirus pour implanter massivement cette technologie-là en société et favoriser à travers ça un plus grand contrôle de la population. Pourquoi que les entités astrales voudraient contrôler les êtres humains puis que les êtres humains se surveillent, etc.? C'est que, à quelque part, les entités astrales parasitent l'énergie des vivants. Donc, c'est sûr que si l'être humain est libre psychiquement, les entités astrales ne seront pas en puissance. Et c'est sûr que les entités astrales cherchent à limiter les comportements des êtres humains, cherchent à les contrôler et cherchent à faire vibrer très fortement certains êtres humains à la peur pour que ces êtres-là soient des agents actifs qui vont implanter des technologies de contrôle au sein de la population pour que le plan physique soit de plus en plus assujetti à un agenda contrôlé d'une manière occulte par le plan astral. Et c'est sûr que présentement, il y a des forces qui œuvrent et qui travaillent pour maintenir d'une manière perpétuelle sur Terre un climat de peur parce qu'à chaque fois que l'être humain vibre sur le plan émotif, eh bien, à ce moment-là, il représente de l'énergie pour des entités astrales qui se nourrissent de cette dernière. Donc, c'est sûr que présentement, certains êtres humains qui sont des vaches à lait pour l'astral, c'est-à-dire qui produisent le lait, l'alimentation, l'énergie pour des entités astrales à chaque fois qu'ils vibrent émotivement. Et c'est sûr que si les entités constatent que si les êtres humains vibrent davantage émotivement en se faisant implanter une application de traçage numérique qui va faire en sorte que des indications que « Ah, ben là, il faut que tu te fasses tester, tu as passé proche de quelqu'un atteint du coronavirus », puis que ces gens-là ont peur, bien, eux autres ont tout intérêt à ce que ça se fasse. Et c'est sûr que par rapport à l'idée de contrôler les populations, à travers ça, c'est une influence en lien avec le plan astral qui cherche à dominer. Il y a des gens présentement qui sont dominés par l'astralité, qui sont des courroies de relais de transmission d'entités astrales à la surface de la Terre qui va dans le sens de l'agenda de contrôle, qui cherche à implanter, à imposer sur la psyché de l'être humain. Pourquoi? Ben, parce que pendant que les êtres humains sont occupés à se contrôler les uns les autres, les êtres humains ne sont pas branchés à l'esprit. Et tant que l'être humain se croit faible, vulnérable et qu'il doit bénéficier d'un vaccin pour être en santé ou d'une application de traçage numérique pour être testé le plus rapidement possible et être soigné contre le coronavirus ou autre chose, l'être humain n'est pas occupé à émaner sa propre lumière. Tant que l'être humain croit que la solution pour sa santé, là, ça va venir de l'extérieur de lui, ben à ce moment-là, il est en remorque. Il est dépendant d'un collectif. Et les entités astrales tirent profit de la dépendance. Parce que tant que l'être humain dépend de quelque chose extérieur à lui, ça veut dire qu'il n'est pas en contact avec sa source. Ça veut dire que l'être humain n'est pas centrique. Ça veut dire que l'être humain n'est pas individualisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de supporter lui-même psychiquement totalement la nature fondamentale et viscérale de son individualité en tant qu'être cosmique. Tant que l'être humain a peur du virus, puis qu'on valorise la peur, puis on donne des gadgets électroniques, des technologies de traçage, on parle par la suite de vaccins, de différentes choses pour le protéger. En faisant ça, c'est sûr que des êtres qui sont bien intentionnés, qui n'ont pas une compréhension multidimensionnelle puis des influences astrales qui peuvent agir derrière ça. Mais tant que l'être humain est occupé à ça, ben, l'être humain, puis il a peur d'une menace, puis on l'entretient dans la peur, puis on l'invite d'être dans un esprit de contrôle, ben à ce moment-là, l'être humain n'est pas dans l'expression créative dans sa conscience. Il ne vit pas la paix de l'esprit. Et c'est sûr que par rapport à ça, les choses sont extrêmement délicates. Donc, c'est sûr que personnellement, je vais dénoncer le fait que c'est très malsain présentement, là, la polarisation des conversations, des débats. Et donc, c'est sûr que je vais contester le fait qu'il y a eu des menaces de mort qui ont été faites contre certains dirigeants politiques, donc qui créent des tensions encore plus.
Donc, par contre, ce qu'il ne faut pas être naïf, c'est de réaliser qu'à quelque part, il y a présentement des forces qui se nourrissent des énergies vitales des individus qui sont polarisés en société, que ce soit les gens qui sont pour ou contre les mesures sanitaires. Et c'est sûr que ce qui est intéressant de regarder, c'est le fait que systématiquement, les gens qui ne vont pas dans le sens du discours gouvernemental sont traités de complotistes, de conspirationnistes, et que quelque part, le plan astral peut, à travers des individus très bien intentionnés qui visent sincèrement à lutter contre la menace du coronavirus, les utiliser pour infantiliser puis culpabiliser les autres qui ne pensent pas comme eux. Et qu'à quelque part, derrière ça, il y a une volonté, un peu comme dans le temps de certaines religions, où il y avait des dogmes, c'était des vérités incontestables, puis si la personne contestait ça, pouvait être excommuniée de l'Église. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu similaire, c'est-à-dire au-delà de la science officielle, point de salut. Donc si un médecin aujourd'hui a des propos qui ne vont pas dans le sens de l'ordre professionnel des médecins, il peut être exclu de l'ordre, radié de l'ordre. Donc autrefois, c'était l'excommunion de l'Église. Et au niveau du rapport de l'individu avec les plans occultes, c'est la même affaire. C'est-à-dire que si l'individu est très collectif puis il n'est pas capable de se supporter tout seul en tant qu'individualité, bien à ce moment-là, s'il se définit beaucoup à travers les autres, puis les alliances par rapport aux autres, puis il a peur d'être seul, bien c'est sûr qu'on peut l'influencer puis le manipuler en lui disant, ben si tu ne vas pas dans le sens du discours dominant, tu vas vivre une situation où tu vas être rejeté par les autres. Donc, une forme de désaveu du collectif. Mais ce qu'il faut comprendre à travers tout ça, c'est que des forces astrales peuvent manipuler des êtres sur le plan physique, qui vont manipuler d'autres êtres sur le plan physique pour les garder dans une religion, dans une doctrine, dans la foi sanitaire, dans le covidisme. Donc, certaines personnes voient à travers présentement là, le coronavirus COVID-19, l'élaboration d'une forme de religion moderne qui n'est pas questionnable, qui n'est pas discutable, et moindrement quelqu'un qui dévie de ça, on vise à l'exclure, l'excommunier de la foi sanitaire. Pourquoi? Ben pour le contrôler. Puis le contrôle, c'est le pouvoir. Puis les entités astrales, sachant que leur temps n'est pas éternel, elles n'ont aucun intérêt à ce que l'être humain monte en puissance, qu'il assume pleinement sa lumière, et qui s'individualise, qui devienne indépendant sur le plan psychique, puis soit capable de tout savoir par lui-même. Non, on dit à l'être humain, réfère-toi au gouvernement, réfère-toi aux prêtres de l'Église sanitaire pour savoir quoi penser par rapport au coronavirus et par rapport à quoi faire en société ou quoi pas faire. Mais l'être humain qui se conscientise doit assumer sa propre individualité, peu importe qu'est-ce que va dire autrefois les prêtres de la religion, aujourd'hui les prêtres de la religion sanitaire ou les médecins. D'ailleurs, il y a des médecins qui vont dire que les mesures sanitaires sont insuffisantes, d'autres qui sont extrêmes. Et l'individu a se positionner par rapport à tout ça. Et c'est sûr que présentement, il y a des forces qui ne veulent pas que l'individu parle librement, ne veulent pas que l'individu sorte du moule. Pourquoi? Parce que l'individu est plus facilement contrôlable avec un suivi d'une programmation d'une manière rigide et aveugle. Puis ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que les êtres humains, dans beaucoup de cas, sont manipulés malgré eux à mettre en place un agenda qui vont dans le sens astral, donc d'êtres décédés qui ont déjà existé sur Terre, mais qui ne sont pas totalement conscients, qui sont en voie d'évolution, qui sont orgueilleux, qui ne peuvent pas accéder au plan éthérique, sauf s'ils se réincarnent éventuellement pour parfaire, pour continuer leur évolution. Donc, c'est sûr que ces notions-là occultes échappent à un paquet d'êtres humains. Là, c'est très rare les gens qui sont conscients de ça. Et des êtres sont manipulés malgré eux par des êtres de l'invisible pour implanter sur Terre des mesures qui vont dans le sens d'un agenda qui les échappe. Autrement dit, ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils sont inconscients. Donc, puis ils ont une vision polarisée et limitée du réel. Donc, c'est sûr que présentement, il y a des gens qui présentement, je vais parler de la situation au Québec,
Donc, on parle présentement le gouvernement là, qui veut implanter une application de traçage numérique. En fait, une application Stop COVID ici au Québec. Là, ça fait quelques jours là, qu'il y a des gens qui en font la promotion sur Internet, d'autres qui la contestent. Donc, c'est une technologie qui, dans un premier temps, on essaie de nous la présenter comme étant notre plage de salut. On nous dit que le nombre de cas de coronavirus augmente puis que vous devriez télécharger ça pour réduire l'épidémie, que la vie des gens est en danger si vous ne le faites pas. Puis on essaie de nous culpabiliser puis nous amener, nous influencer à adopter ça sur notre téléphone cellulaire. Et quand je fais une lecture vibratoire par rapport à ça d'une manière indépendante, si je pose la question à l'esprit, est-ce que le plan astral est derrière ça, cette technologie-là? Il me dit oui. Est-ce que c'est une technologie qui favorise le contrôle de la population? Oui. Est-ce que les gens qui veulent implanter cette technologie-là, dans beaucoup de cas, sont bien intentionnés? Oui, ils croient faire le bien, puis ils n'ont pas une compréhension que par le suite des entités astrales peuvent récupérer cette technologie-là pour manipuler des êtres humains puis les contrôler davantage, et qu'il est possible aussi qu'à quelque part, il y a des entités astrales qui cherchent à conditionner les individus de manière à ce que la crise dure longtemps et qu'ils restent sous tension énergétique et qu'ils trouvent normal de se soumettre à un contrôle et une observation de leur déplacement, c'est-à-dire qu'ils soient géolocalisés par GPS. Donc, il y a des forces présentement qui œuvrent pour normaliser la perception que des êtres humains soient contrôlés. Puis il y a des forces aussi qui veulent œuvrer que ça dure le plus longtemps possible parce que en faisant ça, l'être humain est traçable, c'est le cas de dire, hein, une technologie de traçage numérique, et qu'à quelque part, à travers ça, l'être humain est dans la soumission d'un système informatique. Puis là, ce que ça me dit, c'est intéressant parce que ça ouvre la porte à d'autres soumissions, à d'autres systèmes informatiques. Ce qu'il me dit, c'est que présentement, il y a des entités qui veulent que l'être humain trouve normal que l'être humain rende des comptes continuellement à des appareils informatiques au lieu de rendre des comptes à lui-même. Donc, c'est sûr que ce qui me vient en tête, c'est que éventuellement, bien, l'être humain va t'orienter. C'est-à-dire que si l'être humain, à partir de l'application de traçage, il va traverser dans une autre zone du Québec qui est délimitée en différentes zones, puis là, il passe d'une zone rouge à orange, mais peut-être qu'il va être averti de par son téléphone intelligent, vous devez reculer, ne plus aller dans la zone orange et retourner dans la zone dans laquelle vous vous trouvez. Donc, pour compartimenter l'être humain dans un espace, et ça, c'est pour son bien. Puis, sincèrement, là, présentement, il y a beaucoup d'êtres humains qui, sincèrement, à travers des applications comme ça, à travers le vaccin, qui veulent que ce soit disponible, que ce soit imposé à l'ensemble de la population, qui veulent bien faire. Donc, mais ils n'ont pas la compréhension de toutes les implications par rapport à ça, puis ils n'ont pas une capacité d'en faire la lecture parce qu'ils n'ont pas la stabilité psychique pour contenir le réel. Pourquoi ils ne peuvent pas contenir le réel? C'est parce qu'ils n'ont pas les corps assez développés. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut reprocher à un être humain de ne pas contenir une réalité qu'il ne peut pas assumer? La réponse, c'est non. C'est comme on ne peut pas reprocher à un jeune enfant de ne pas avoir une compréhension multidimensionnelle du réel ou de ne pas être capable de faire des études universitaires, chaque chose en son temps. Et ça fait partie des limites de l'involution. Mais c'est sûr que pendant ce temps-là, ben, ces êtres humains-là sont manipulés, puis manipulent d'autres êtres humains au nom du contrôle puis de la sécurité, alors qu'un être humain qui est vraiment dans sa conscience, il ne cherche pas à contrôler autrui, parce qu'à travers la volonté de contrôle, il y a un esprit de domination. Quelqu'un qui est vraiment libre, là, il ne cherchera pas à imposer rien à autrui. Par contre, il ne cherchera pas à cesser de marcher ses pieds. Mais il n'y aura pas la volonté de domination, tandis que quelqu'un, un être de haute spiritualité, si on prend un grand guide, il va dire à un autre être humain, c'est pour ton bien que je te demande de souscrire à une application de traçage numérique, c'est pour ton bien que je demande la vaccination obligatoire, c'est pour sauver des vies. Puis il donne une importance, il est orgueilleux, il va dire, je suis sauveur des Québécois, je vais demander à la population québécoise de porter le masque, d'avoir l'application de traçage électronique, d'avoir le vaccin. Puis il y a des gens qui se croient sincèrement, puis qui ont un mandat par rapport à ça. Alors qu'en réalité, derrière ça, il peut avoir un ego qui est vaniteux, qui se sent en puissance, avec un rôle de pouvoir, puis ça va être voilé à lui-même parce que, à quelque part, de regarder
le fait qu'il peut avoir un orgueil qui se rapporte à ça n'est pas possible tant aussi longtemps qu'il ne bénéficie pas de l'éclairage de l'esprit. Puis pour bénéficier de l'éclairage de l'esprit, il faut que l'esprit descende en lui, puis le processus de la fusion, c'est pas lui qui peut l'entamer. Fait qu'à ce moment-là, c'est un cercle vicieux. Fait qu'on peut pas reprocher à quelqu'un de vouloir imposer une application de traçage énergétique s'il n'a pas la compréhension du réel de sa conscience qui lui fait réaliser qu'à quelque part, ce comportement-là comporte une forme de domination, une infantilisation d'autrui qui l'amène dans une dynamique de pouvoir. Une dynamique dans laquelle il est dans une position où il va affirmer que je sais plus que toi qu'est-ce qui est bon pour toi. Donc, d'affirmer, de plus savoir un autre être humain que qu'est-ce qui est bon pour lui à sa place, il y a l'expression d'une domination à travers ça, dans le sens que, à quelque part, ça ne respecte pas la sensibilité d'une manière intégrale de l'autre. Mais en même temps, c'est sûr que s'il y a des êtres humains inconscients, ça prend une forme d'encadrement. Ça, je le comprends. Ce que je tape vibratoirement, c'est que présentement, il y a des entités de haute astralisée qui cherchent à encadrer des individus qui sont plus anarchiques, qui vont présenter là, des problèmes d'hygiène, de malpropreté, puis ils pourraient contaminer les autres plus rapidement. Oui, il y a des entités de haute astralité qui veulent faire ça par rapport à d'autres êtres humains, mais il y a des êtres par-delà ces catégories qui sont en relation avec l'énergie sur le plan de l'esprit, qui résident sur le plan éthérique, qui ont une compréhension que les êtres humains, que ce soit le bas plan astral, moyen ou le haut plan astral, sont tous manipulés, puis ont tendance tous à être manipulateurs parce qu'ils n'ont pas intégré la totalité de leur conscience. Donc, qui les amène à être ainsi. Puis un être humain qui est très avancé en processus de conscientisation a la compréhension que tout est marqué. Donc, il n'y a pas l'illusion du libre arbitre. Il n'y a pas l'illusion que c'est lui qui, en tant qu'égo, qui va sauver, qui va empêcher une autre personne de mourir. Parce que si le destin d'une autre personne est de mourir, quand même que la personne force des élèves dans une classe à porter en tout temps le masque à l'intérieur d'une école, comme c'est le cas à présent là, au Québec, on est en code rouge pour les régions où c'est le cas. Là, on demande aux élèves du secondaire de porter en tout temps le masque. Puis il y a des mesures de plus. Puis si un élève ne porte pas de masque dans le cours d'école ou qui n'est pas à 2 mètres des autres, s'expose à une amende de 500 $. C'est âgé de 14 ans et plus. Donc, il y a des mesures coercitives. Puis il y a des êtres qui veulent bien faire, des grandes armes salvatrices qui se donnent le mandat puis ont la croyance qu'ils peuvent sauver l'humanité, réduire la mortalité. Mais en réalité, dans les faits, le virus est simplement une porte d'opportunité pour sexualiser une programmation. Donc, si quelqu'un, son destin est de mourir, quand même que tu y forcerais à se laver les mains 50 fois par jour ou à porter le masque 24 heures sur 24, même pendant son sommeil, si son destin est de mourir, il va avoir une série d'événements auxquels il va être exposé puis confronté. Ça peut être un accident d'automobile. Ça peut être, par exemple, de faire de la motoneige et par la suite de bousculer, d'être tassé de la machine puis de sombrer dans un lac. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui arrivent. Mais le point, c'est que l'être humain, tant qu'il est inconscient, il peut croire qu'il y a un libre arbitre et qu'il peut contrôler. Mais au niveau éthérique, tout est marqué. Puis il y a des entités du plan astral qui peuvent chercher à faire interférence avec des programmations éthériques. Mais en réalité, c'est une illusion. Mais tant que l'être humain n'a pas accès à une conscience qui lui permet d'accéder au niveau éthérique, ben, il peut avoir l'impression qu'il contrôle. Donc, il y a des êtres qui vont dire aux autres... vous allez porter tout le masque, là, puis vous allez voir, le virus va disparaître. Puis là, plusieurs semaines après que le masque est devenu obligatoire dans les lieux intérieurs, non, le virus n'a pas disparu. Pourquoi? Parce qu'il y a des variables qui échappent à la conscience limitative de l'être humain. C'est sûr qu'il y a des êtres humains qui veulent bien faire. Et la subtilité sur laquelle je veux vous amener, c'est que pour moi, là je parle en tant qu'individu, la nature réelle du complot contre l'humanité, c'est pas par rapport à... Parce qu'il y a des dirigeants qui sont accusés là, de comploter consciemment pour réduire des êtres humains là, à l'esclavage technologique et qui font ça là, pour s'enrichir, s'en mettre plein les poches puis mettre en place une dictature consciemment.
Donc, ce que je dirais par rapport à ça, de ce que je capte vibratoirement, l'essentiel des dirigeants des démocraties n'ont pas cette volonté-là, mais implicitement, en suivant les pensées qui émergent dans leur conscience, qui leur sont proposées par des êtres en relation avec le plan astral, sans s'en rendre compte, mettent en place, petit en petit, en introduisant des mesures de plus en plus grandes et restrictives de contrôle dans leur société, les pierres qui constituent éventuellement une prison psychologique de plus en plus grande au sein de différentes sociétés. Mais la volonté, c'est pas de faire ça. Mais implicitement, ce qui arrive de par leurs agissements, ils vont dans le sens d'un complot astral pour réduire les libertés de l'être humain, puis aussi, sans s'en rendre compte, ils vont dans le sens de retarder l'être humain dans son évolution en le limitant. Parce que plus que l'être humain est limité dans ses déplacements, sa capacité de rassemblement, etc., et plus que à ce moment-là, l'expression, la créativité n'est pas favorisée. En fait, plus que l'être humain vibre à la peur parce que des êtres, de par les mesures qu'ils mettent en place en société, puis l'accentuation de la menace d'un virus ou autre, amène d'autres personnes à vibrer à la peur. Plus que les êtres humains sont décentrés, plus qu'ils sont décentrés, moins ils ont accès à l'émergence de la créativité en eux parce qu'ils ne sont pas disponibles à elle. Tant que la conscience est embrouillée par des émotions, la conscience ne peut pas capter la finesse psychique de l'élan vibratoire qui provient de la source. Donc, autrement dit, c'est sûr que la personne vibre à l'astral ou qu'elle vibre à l'esprit. Mais la problématique, c'est beaucoup d'êtres vibrent à l'astral malgré eux. Fait que là, si tu leur poses la question, est-ce que vous faites le bien? Ils vont dire oui. Est-ce qu'il y a un complot? Ces êtres-là contre l'humanité, ils vont dire ben non, c'est des gens qui délirent, c'est des gens qui fabulent. Puis c'est sûr que ces gens-là peuvent se faire accuser d'être des complotistes, des conspirateurs ou comploter dans le secret, mais en réalité, il n'en est rien. Puis il y a des gens qui ont des très bonnes intentions spirituelles par rapport à l'humanité, ils veulent sincèrement aider. C'est un petit peu, ça me fait penser à l'histoire de la mère de famille qui, par exemple, veut protéger son enfant contre la possibilité de contracter un cancer de la peau lié à l'exposition au soleil. Donc, la mère de famille qui veut bien faire, elle écoute une émission de télévision, on lui dit que les rayons du soleil peuvent être néfastes, l'exposition à la peau trop longtemps au soleil, ça peut engendrer le cancer, puis éventuellement, l'être humain, si le cancer généralise, il peut en mourir. Donc, l'être humain qui est trop exposé longtemps du soleil, ça peut être extrêmement néfaste. Donc, on lui vend cette idée-là à travers un reportage qu'elle écoute à la télévision ou sur Internet. Par la suite, elle dit à son enfant, parce qu'elle veut le protéger, je vais te confiner à l'intérieur, au cas où que tu sois exposé à du soleil pour pas que tu attrapes le cancer de la peau. Donc, en faisant ça, elle veut bien faire, sincèrement, parce que c'est vrai qu'objectivement parlant, la meilleure façon de protéger un enfant contre le cancer de la peau, c'est de l'empêcher d'être exposé directement aux rayons du soleil. Puis ça, c'est un élément qui est totalement objectif, là. C'est pas une croyance, c'est un fait. Par contre, le point, en faisant ça, c'est qu'il y a des dommages collatéraux. Parce que si l'enfant ne sort plus de chez lui, il ne bénéficie pas de la vitamine D qui provient du soleil, qui favorise sa santé. Ensuite, il ne va pas socialiser avec d'autres élèves parce qu'il est confiné chez lui tout le temps. Et par la suite, c'est sûr qu'il peut souffrir de dépression, d'ennui, d'isolement, d'anxiété, etc. S'il a la difficulté à gérer la solitude. Et il peut se sentir étouffé, il peut se sentir surprotégé, il peut se sentir limité, il peut se sentir brimé, puis éventuellement devenir révolté contre l'autorité parentale, parce qu'il peut se sentir castré, surtout si c'est un jeune garçon, par rapport à la surprotection de la mère. C'est sûr que sinon, une mère peut dire à un enfant, tu peux aller au soleil, mais pas plus qu'une demi-heure, 1 heure par jour. Là, il y a un peu plus de liberté. Une autre mère peut dire, tu vas aller au soleil, mais là, il faut que tu mettes de la crème solaire. Une autre mère de famille peut dire, tu peux aller au soleil tant aussi longtemps que tu veux, mais en autant que tu le fasses consciemment, c'est-à-dire en écoutant ton corps, puis en étant réellement présent à lui et ses besoins. Donc, à ce moment-là,
c'est une autre approche. Donc, il y a plusieurs approches par rapport à une menace potentielle. Puis, il y a des bénéfices aussi d'être exposé à la menace. Comme le soleil, dans un sens, ça peut être une menace parce qu'il peut brûler la peau. Mais dans un autre sens, il peut nourrir la peau de son énergie. C'est une question de dosage. C'est la même chose par rapport au virus. Donc, être exposé à des virus, dans un sens, ça peut être une menace pour la santé. Si l'organisme est fragilisé, si l'organisme est fatigué, etc., il y a des problèmes de comorbidité présents au sein de l'individu, mais en même temps, d'être exposé à un virus par rapport à un organisme, c'est sûr que ça peut avoir une certaine utilité, comme de renforcer le système immunitaire, parce qu'un système immunitaire qui est actif, qui fonctionne, qui est capable de faire face à différents virus, des combats, il devient de plus fort, un peu comme l'individu qui s'oppose à l'astral, qui est capable de faire face à l'astral, qui cherche à empiéter sur son terrain, il est obligé de monter en puissance, en volonté. Donc, dans certains cas, si l'individu a la capacité de faire face au virus, il a la potentialité d'être capable de triompher de lui, ça peut être intelligent qu'il fasse face plutôt qu'être en mode évitement continuel. Donc, c'est sûr que par rapport à tout ça, c'est tout le temps une question de dosage. Puis présentement, il y a des gens qui, objectivement parlant, c'est vrai, si la personne ne sort pas de chez elle jamais puis est confinée tout le temps chez elle, elle n'attrapera pas le virus, mais en même temps, elle est très limitée dans sa vie. Et quelqu'un qui s'éveille est appelé à renoncer à l'esprit de contrôle par rapport à l'existence, par rapport aux autres surtout. Parce que si un individu cherche trop à contrôler les autres, à ce moment-là, ça témoigne qu'il a peur. Parce que la peur est un élément qui, en réaction, peut occasionner un esprit de contrôle. C'est comme, par exemple, le perfectionnisme. Quelqu'un qui a trop peur de faire des erreurs va chercher à contrôler, mais à vouloir trop contrôler, il est dans un ego, un orgueil, qui le coupe du contact de l'esprit et de la spontanéité, parce que trop vouloir la perfection, il se coupe de ce qui peut émerger à l'intérieur de lui parce qu'il est trop dans un esprit de calcul. C'est le même principe qui s'applique par rapport à la gestion de différentes choses dans la vie. Et c'est sûr que par rapport à la notion de complot, ce qui a été ajouté ici, c'est que la nature réelle du complot que l'être humain vit, c'est en relation avec des entités astrales. Mais c'est sûr qu'il y a des êtres aussi de nature extraterrestre qui complotent contre l'humanité, dans le sens que ce sont des êtres qui ont tout intérêt à ce que l'être humain n'ait pas une compréhension multidimensionnelle de la réalité et qui n'intègre pas la conscience de l'esprit pour les égaliser. Parce que tant que l'être humain est inconscient, les êtres extraterrestres peuvent avoir une ascendance sur lui, ils peuvent l'hypnotiser, ils peuvent le manipuler, ils peuvent l'amener à subir des expériences qui... Autrement, l'être humain accepterait jamais de subir d'une manière volontairement consciente, c'est clair. Donc, il y a des êtres qui tirent profit de la naïveté de l'être humain et qui vont compléter, c'est-à-dire agir pour qu'il se maintienne dans cet état de naïveté et qu'il n'évolue pas, qu'il soit limité. Il y a des êtres dans le cosmos qui ont tout intérêt à ce que l'être humain croit constamment qu'il est faible, qu'il est vulnérable, qu'il est un petit mouton qui peut être en proie à n'importe quoi, au lieu de réaliser que quelque part, cet même être-là, en fait, veut l'empêcher qu'il réalise par lui-même qu'il a la puissance d'un lion, qu'il a la puissance d'égaliser n'importe quel être dans le cosmos, en autant qu'il intègre la nature cosmique de son être, c'est-à-dire l'esprit. Donc, si un être humain intègre la dimension cosmique de son être et parle avec un autre être de nature cosmique d'esprit à esprit, il y a une horizontalisation de la relation et la domination, l'asservissement, l'esclavage de l'être extraterrestre envers l'être humain et sa fascination n'est plus possible. Un être humain qui est réellement conscient, il ne peut pas considérer un être extraterrestre comme un dieu. Même chose pour une entité astrale, parce que à ce moment-là, l'être humain a une compréhension tellement vaste de la réalité, tellement transparente, tellement claire, tellement fluide, qu'il ne peut pas être fascinable par rien, il n'y a plus de voile. Donc, il n'y a plus rien qui l'impressionne. Donc, c'est le point
de conscience que l'être humain a à atteindre pour ne plus être victime potentiellement du complot. Puis le complot existe tant aussi longtemps que l'être humain peut être assujetti par le plan astral. Le jour où l'être humain n'est plus manipulable et assujettissable par l'astralité de sa conscience, des entrées astrales en sa conscience, nuance importante, ben sûrement là, il est plus possible de comploter pour lui. Un être humain qui est pleinement réalisé et a intégré pleinement son identité ne peut plus être tapé psychiquement ou en réactivité émotionnelle par rapport à des êtres ou à d'autres êtres. Donc, quelqu'un qui habite pleinement son centre, il est plus décentrable. Donc, c'est tant aussi longtemps que l'être humain peut être décentrable qu'il peut souffrir de complots ou d'informations à caractère complotiste. Tandis que quelqu'un qui est vraiment conscient, ça ne fait plus réagir. Donc, la menace, la peur que certains êtres veulent instaurer dans sa psyché. Donc, sinon, la question que j'avais prise en note, c'est comment composer intelligemment avec le complot. Donc, si on part du principe qu'il existe un complot d'entité astrale contre l'être humain pour le retarder dans son évolution, pour agir contre lui, donc une fois qu'on a compris ce principe-là, comment pouvons-nous agir intelligemment par rapport à ça? Ben, c'est de refuser d'être manipulé, c'est de refuser de sombrer dans la peur. Puis pour pas sombrer dans la peur, ben il faut se donner la possibilité de vibrer à l'intelligence de l'esprit. Parce que l'esprit, la dimension cosmique en nous, elle souffre pas de la peur, elle souffre pas de la croyance, elle est libre de tout ça. Donc ça prend une éthérisation de la conscience pour être capable de s'élever au-dessus du plan astral et de l'influence astrale. Ça prend une volonté plus grande que celle des entités astrales ou d'entités extraterrestres qui, dans un sens, participent à un agenda qui va dans le sens des entités astrales, c'est-à-dire de mettre l'être humain dans un état d'ignorance à des fins expérimentales et de tests, parce que présentement, il y a des entités astrales qui ont fait des tests avec des êtres humains à leur insu en les hypnotisant, alors que cette condition-là, où ce que l'être humain sert de cobaye à des entités extraterrestres, ne sera plus possible dans l'avenir où ils auront intégré pleinement leur conscience. Parce qu'un individu conscient ne veut pas servir de rat de laboratoire, il ne veut pas être manipulé à son insu. Il peut participer à des recherches scientifiques, mais c'est en fonction d'un consentement qui est libre et éclairé, ce qui n'est pas pareil. Tant que le consentement n'est pas libre et éclairé entre un être et un autre être, il n'y a pas de réciprocité psychique réelle qui est établie, il n'y a pas de respect mutuel, et à ce moment-là, on peut dire que la relation est de nature égale, il y en a quelqu'un qui est en position de supériorité puis l'autre infériorité, il n'y a pas d'égalité là-dedans. Et c'est une relation de nature involutive. Et l'être qui se conscientise doit être appelé à avoir des relations horizontalisées avec toutes les êtres qui peuplent le cosmos. Donc, à ce moment-là, être intelligent avec le complot, c'est de pas réfléchir le complot, oui, qui est dans un esprit de contrôle. C'est intéressant de voir les mots, comment ils se placent dans la conscience. Parce qu'en réalité, complot implique la notion de contrôle. Puis s'il y a contrôle, c'est parce qu'il y a une peur, il y a un état d'impuissance. D'ailleurs, les entités astrales qui sont en voie d'évolution savent très bien que leur temps est limité. À mesure que des gens qui éthérisent leur conscience, ben eux autres, ils n'ont plus d'ascendance sur elles, donc ils ne peuvent plus parasiter leur énergie, donc ils perdent des parts de marché. Et à ce moment-là, ils sont en perte de puissance, alors que l'être humain, sur le plan physique, monte en puissance simultanément. Et eux autres ne veulent pas ça. Et c'est sûr qu'à travers les complots qui orchestrent contre l'être humain pour le retarder, pour le limiter dans son évolution, ou donner seulement accès à des technologies, mais qui lui permettent d'épiéter les autres, puis dans une dynamique du contrôle. Pas des technologies qui vont le rendre libre, pas des technologies qui vont lui permettre de puiser librement l'énergie indifférenciée de la nature cosmique. Non, non. Toujours des technologies où il faut payer un abonnement, il faut surveiller les autres, des technologies en relation avec l'informatique, en fonction avec de codes, codifier les éléments avec des formes, puis la mémoire, puis le big data, puis les grosses banques et encyclopédies d'informations. Parce que l'un des éléments qu'utilise le plan astral pour fasciner l'être humain, c'est lui donner l'impression qu'il, de par l'accumulation de connaissances, qu'il entre dans le savoir. En réalité, la connaissance, c'est le résidu du savoir. Quand même que la personne ait 10 gigs, 100 gigs, 1 million de gigs sur son ordinateur,
tant aussi longtemps qu'il a l'impression que le fait de collectionner des mémoires lui donne accès au savoir, il est dans l'illusion. Il n'est pas libre. Puis il ne sera pas plus en accumulant des mémoires. Il fait juste reproduire une dynamique astrale que des entités astrales ont intérêt à l'enliser là-dedans parce que ça lui donne un faux sentiment de puissance, puis pendant ce temps-là, il est manipulable par les connaissances qu'il possède parce qu'il est influençable par elles. Tandis qu'en réalité, le savoir, c'est pas ça. Mais il y a des forces qui n'ont pas intérêt à ce que l'être humain ait accès au savoir, et c'est la raison pour laquelle on a accès de plus en plus à des formes sophistiquées de connaissances, une grande quantité d'informations qui circulent. Oui, dans un sens, ça peut favoriser une émancipation psychique, mais dans un autre, ça peut être une grande zone de perdition. Si la personne, par exemple, elle passe sa journée à écouter de la musique sur Internet, écouter un peu de la musique, ça peut égayer une conscience, mais si la personne renonce à l'expression de sa créativité en étant fascinée par la créativité de musicien, à ce moment-là, la personne n'est pas libre. Puis finalement, le plan astral a réussi d'elle parce que tant que l'être humain ne vibre pas à son esprit, il est sous influence astrale. Quelqu'un qui vit de la mémoire d'un artiste, oui, ça peut lui donner un moment de détente, mais s'il vibre en unisson avec l'astralité de l'artiste qui exprime une chanson de tristesse, il est en liaison psychique avec le plan astral, donc il renforce le circuit astral en sa conscience. Le seul moment où ce que l'être humain s'affranchit de ça et qu'il va couper les liens avec l'astral, c'est lorsqu'il écoute un enregistrement de type supramental qui dévoile le réel. C'est lorsque l'être humain canalise l'énergie supramentale qui lui permet de verbaliser le réel qu'il porte en lui, puis qui assume ça pleinement. Sinon, dans les questions que j'avais rédigées en préparation à l'entretien aujourd'hui, que faire pour ne pas être victime du complot astral, advenant que j'ai à faire quelque chose, que ça me dit intérieurement, suis ta vibration. Donc, agis en fonction de la vibration de l'esprit la plus haute que tu captes en toi. Tu vas te libérer du complot astral, mais l'essentiel de l'émancipation psychique par rapport au complot astral, c'est un état d'être interne où l'être humain vit dans la paix de l'esprit, puis lorsqu'il sent qu'on lui achemine des pensées pour le couper de la paix de l'esprit, ou qu'il en perçoit qui sont communiquées à travers des médias de masse ou alternatifs, il est capable de mettre un stop, puis de dire non, ça rentre pas, puis dans un état de contestation absolue de tout ce qui peut troubler sa paix pour équilibrer, retrouver le plus rapidement possible son équilibre, puis de se maintenir dans un état d'homéostasie psychique consciente, voulue, dans lequel il va baigner dans la beauté et dans la lumière et dans la liberté de sa dimension éthérique de son être qui se donne à vivre, c'est-à-dire un vide mental plein d'énergie et de vitalité. Sinon, l'autre question qui a été rédigée, c'est « Dois-je faire quelque chose pour mettre fin au complot astral? » Ce que ça me dit intérieurement, non. Dans le fond, l'individu a juste à s'occuper de se libérer de l'astralité qu'il porte en lui et laisser les autres en faire autant. Il n'y a pas à jouer au sauveur de l'humanité, puis de toute façon, de s'opposer à l'astral au sein de la psyché d'un autre individu, ça représente une dépense énergétique importante. Et quelque part, c'est pas les gens qui ont à faire ça en tout temps. Puis si la personne a contester l'astralité au sein d'une autre personne, peut-être que la personne peut être mise en vibration ponctuellement à le faire, mais c'est à elle de voir jusqu'à quel point, parce qu'elle se pose dans une dynamique d'opposition avec l'entité astrale qui est derrière l'astralisation d'un individu particulier. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il peut y avoir des rapports de force qui s'installent, il peut y avoir des contre-coups énergétiques, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que la personne qui vous parle présentement, je ne suis pas intéressé à déloger l'astralité dans la conscience des individus de mon environnement ou au sein des êtres qui m'écoutent. Par contre, je suis intéressé à déloger l'astralité en moi et de laisser les autres qui en ont la vibration. J'impose rien. Je dis simplement les autres qui en ont la vibration d'en faire autant. Mais c'est la personne elle-même qui doit se libérer de l'astralité. Parce que si une autre personne le fait à sa place, oubliez ça, l'astralité va revenir au galop par la suite. Puis ça va être une pause temporaire.
et ça va être à recommencer. Ça prend une volonté ferme de l'individu sous influence astrale de prendre conscience de la condition d'astralisation et de monter en puissance énergétique pour déloger l'astralité en lui, pour éthériser sa conscience. Parce que l'être humain ne peut pas vibrer simultanément et constamment à un état de conflit entre le plan astral et le plan éthérique en lui. À un moment donné, la paix de l'esprit doit s'installer. Et pour que ça soit une paix durable, réelle et véritable, il faut qu'il y ait une éthérisation de la conscience. Il faut qu'il vive un état vibratoire allégé de la densification énergétique associée au plan astral qui le rattache à une conscience limitative, associée à une programmation planétaire que certains êtres des hauts plans astraux cherchent à garder dans une hiérarchisation de leur rapport au vivant pour être dans une dynamique de contrôle qui leur donne le sentiment d'être en puissance. Bon. Ensuite, comment vivre la paix de l'esprit en dépit du fait de savoir l'existence du complot? Donc, une fois qu'on sait qu'il y a des êtres astraux qui complotent contre l'humanité, qui veulent empêcher les êtres humains sur Terre d'évoluer, les retarder pour rester dans une situation où ils ont le beau jeu, ils peuvent chevaucher les êtres humains, peuvent les influencer, les manipuler. Donc, comment être en paix de l'esprit par rapport à ça? Ben, c'est de manifester une volonté ferme, de s'ancrer dans la paix de l'esprit, d'être centré, d'être en santé. Puis pour ça, ben, des fois, il faut monter en vibration, il faut contester quand que des gens dans notre environnement, quand que la télévision, quand des programmes sur Internet cherchent à nous soumettre à une vibration qui nous abaisse, dévitalise, qui nous amène dans une dynamique de la peur, de la crainte, de la tristesse, de la culpabilité. Il faut voir clair par rapport à ça. Sinon, l'autre question qui restait, c'est comment le complot va prendre fin. Le complot astral contre l'être humain va prendre fin lorsque l'être humain aura une conscience totalement éthérisée. La sortie du complot astral, comme la quarantaine planétaire, se fait sous une base individuelle. Donc, lorsque l'être humain développe une puissance de volonté qui est plus puissante que les entités du haut plan astral, il n'est plus soumis à leur complot, à leur influence, donc il en est libre. Autrement dit, si la puissance d'une volonté d'un être est suffisamment grande pour être plus forte que celle d'une entité astrale, ben à ce moment-là, que l'entité astrale dise n'importe quoi, si l'individu a un taux vibratoire plus élevé, il n'est pas manipulable par elle. C'est impossible parce que le taux vibratoire plus bas ne peut pas manipuler le taux plus élevé. Mais pour que le taux de l'être humain soit plus élevé que celle du plan astral, l'être humain doit s'allumer du dedans. Il doit monter en puissance. Il doit allumer le feu intérieur qui va briser, brûler ses liens avec l'astralité planétaire et s'en détacher. Donc, faire éclater les formes. Puis pour ça, ben, il faut que la personne ait l'audace de dire des choses qu'il n'a pas appris à l'école, de commenter un sujet qui est celui, par exemple, du complot. Quand même que les gens qui écoutent ça le traitent de complotiste, de conspirationniste, lui, il s'en fout des étiquettes. Il va être capable d'exprimer ce qu'il a à dire. Et éventuellement, c'est sûr que le plan astral n'existera plus. C'est juste une question de temps parce que, à quelque part, le plan astral est limité et limitatif, il n'est pas créatif. Et la nouveauté de la vibration de l'esprit qui est générée va tout le temps mettre en échec les formes anciennes, étant donné que les formes anciennes ne peuvent pas s'opposer créativement à la vibration nouvelle. Donc, l'esprit, tel un joueur d'échecs expérimenté, a toujours un coup d'avance comme l'astralité. Et la fin du plan astral est programmée, c'est juste une question de temps. Récemment, je discutais avec quelqu'un, comment que le coronavirus va prendre fin. Puis la personne, spontanément, sans réfléchir, me dit, ben, de lui-même. Le virus va disparaître de lui-même tout simplement. Ça ne sera pas les masques, ça ne sera pas le traçage numérique, ça ne sera pas la vaccination. Non. On verra bien, là. Donc, croyez-moi pas, on verra bien.
Mais pour l'instant, le port du masque obligatoire n'a pas fait disparaître le virus au Québec alors que c'est implanté depuis le mois de juillet. On verra bien si le traçage numérique va le faire disparaître, etc. Mais il y a des lois qui échappent à l'esprit de contrôle humain. Puis tant que l'être humain cherche à contrôler, il se coupe d'une compréhension multidimensionnelle des lois parce qu'elle n'agit pas d'une manière alignée avec elles. Donc, tant qu'on fonctionne à partir de l'intellect, l'esprit de réflexion, on ne fonctionne pas en fonction d'une capacité de captation vibratoire et de l'intégralité de notre être total. Donc, c'est sûr que par rapport au complot, ce qui peut être mentionné, c'est que c'est pas parce que je dis qu'il y a un complot du plan astral que j'adhère à tous les complots qui sont amenés à travers des vidéos là, sur Internet, là, naturellement. Me donne un doigt de regard par rapport à tout. Puis j'invite les gens à faire autant. Parce que c'est comme ça que l'être humain utilise son discernement. Puis c'est comme ça qu'il, à quelque part, va être capable de plus en plus de développer son intelligence. Dans un sens, je pourrais poser la question, est-ce que l'esprit complote que l'être humain contre l'être humain? La réponse, c'est non. Par contre, l'esprit peut faire chier l'être humain, le contrarier vivement, pour le faire évoluer et fusionner avec lui. Mais l'objet de l'esprit ne sera jamais d'amener l'être humain dans une zone de perdition, de déchéance psychique comme certaines entités astrales. Pourquoi? Parce que l'esprit, fondamentalement, ne cherche pas à dominer parce qu'il est libre. Un être qui est libre totalement, ne cherche pas à écraser les autres. C'est celui qui se sent impuissant. C'est celui, par exemple, qui a un contexte d'infériorité qui veut camoufler dans un faux sentiment de supériorité. C'est quelqu'un qui est insécure et qui projette cette insécurité-là sur l'horizon du monde, qui peut, par exemple, chercher à contrôler les différentes personnes pour inconsciemment se rassurer à travers ça, en se sentant en puissance. Mais la personne doit apprendre à composer avec sa vulnérabilité sans chercher à vouloir tout contrôler. La personne doit apprendre à se laisser être et c'est pas évident, naturellement. Et par rapport à toute cette conversation-là sur le complot, c'est quoi la finalité de ça? Ben, c'est que l'être humain se conscientise. Tant que l'être humain accepte de se soumettre à des programmations rigides, à des lois strictes, et sans se poser de questions, il n'est pas dans une activité de définition individuelle par rapport au contexte, par rapport à l'événement. Et c'est sûr qu'il est soumis à des éléments extérieurs à lui, mais lorsqu'il est suffisamment écrasé par des extrêmement extérieurs à lui, lorsqu'il a atteint le fond du baril, ben, un peu comme un ressort, il remonte vers le haut. Donc, il peut avoir une espèce de rébellion psychique qui peut s'installer par rapport à tout ça pour dire « ça n'a plus de bon sens ». Peut-être qu'un jour, on verra au Québec des élèves qui, étant tannés de devoir porter le masque 24 heures sur 24, alors, 24 heures sur 24, j'exagère un peu, là, mais constamment en classe, là, qui sont sur les lieux de l'école, à l'intérieur puis à l'extérieur, alors qu'ils sont assis en classe, puis ils peuvent se trouver à 2 mètres d'autres élèves de par des bureaux séparés. Alors qu'ils peuvent dire « ça n'a pas de bon sens, c'est exagéré ». Et peut-être qu'on assistera à la rébellion de certains élèves par rapport aux conditions auxquelles ils sont soumis. Ils vont se mettre à s'opposer à ça. Ils vont se poser la question, si tu es intelligent d'être continuellement séparé des autres élèves, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment dans mon intérêt? Est-ce que c'est dans l'intérêt de mon développement de faire ça, de m'empêcher de faire du sport? Est-ce que c'est dans l'intérêt de mon développement psychologique, de m'isoler constamment, de me mettre tout le temps devant un écran, à faire des cours à distance? Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent émerger.
Et je ne sais pas, qu'est-ce qui va arriver à partir de la situation des écoles ou de la situation dans le monde des gens qui sont soumis aux mesures de plus en plus rigides. Est-ce que les gens vont vibrer éternellement à la peur puis se soumettre à ça au nom d'un agenda? On verra. Est-ce que j'invite les gens à la désobéissance civile ici? La réponse, c'est non. J'invite par contre les gens à être à l'écoute d'eux-mêmes. Donc, vous ne pourrez pas dire ici que je me comporte comme un anarchiste. Non, non. J'invite les gens à être présents et à l'écoute de ce qui émerge à l'intérieur d'eux, puis d'évaluer par eux-mêmes certaines choses. Au lieu d'arrêter de laisser ça dans les mains du gouvernement, là, dire quoi faire. Maman, est-ce que je peux aller dehors? Maman, est-ce qu'il faut que je mette mon masque pour aller dehors? Maman, faut-tu que je mette mon masque pour aller à l'école? Non, non. Que les gens évaluent les choses par eux-mêmes. Comme moi, par exemple, j'habite pas avec la même adresse civique de ma compagne. Le gouvernement peut faire comme recommandation du Canada avec Madame Tam, là. Donc, Teresa Tam, de dire « Ah, ben si vous avez des relations sexuelles avec une personne qui ne réside pas chez vous, vous devez porter le masque. » Et moi, je me donne le privilège et le droit de me poser la question, est-ce intelligent que je porte un masque lorsque j'ai une activité sexuelle avec ma compagne? Est-ce que vibratoirement, mon esprit me supporte vibratoirement là-dedans? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça vibre en moi, cette idée-là? J'ai ma réponse. Et c'est sûr qu'il y a des choses présentement qui se passent qui sont des aberrations. Mais à force de subir d'aberrations, puis à force de vouloir endormir les gens avec certaines mesures, avec certaines règles strictes, ben, il peut y avoir un effet paradoxal qui se crée, puis ça va éveiller certaines personnes. Comme le disait Berthold, à force de vouloir endormir les gens, on va finir par les éveiller. Donc, c'est sûr que présentement, ce que j'observe, comme les gens qui veulent le consensus vivent beaucoup à la peur, ils vont chercher à imposer des choses par rapport aux autres qui, dans un contexte autre, ça ne serait pas le cas. Donc, si on prend par exemple la question de l'avortement, dans les années 80 ou dans d'autres décennies, c'était très émotif. Tandis qu'aujourd'hui, en 2020, parler du droit de l'avortement avec les gens qui sont les pro-vie et les pro-choix, c'est pas émotif. Il n'y a pas de gens qui vont dire qu'ils sont contre l'avortement ou qui sont pour, qui vont... il peut en avoir encore, remarqué, là, mais en tout cas, pour ce qui est de la situation au Québec, quelqu'un qui, par exemple, est pour l'avortement ne va pas se faire traiter de complotiste. Mais présentement, comme on est pris avec une crise du coronavirus qui dure depuis longtemps, puis les gens sont sensibles et fragilisés, ils sont très émotifs par rapport à ça. C'est un débat qui est très émotif, mais peut-être que dans 100 ans, on va regarder ça avec le recul, puis on va en parler avec une grande objectivité psychique. Les gens ne sont pas émotifs autant qu'ils peuvent l'être aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut parler de sujets qui, autrefois, rendaient les gens très émotifs, comme par exemple l'avortement. Puis aujourd'hui, c'est moins pire qu'avant. Donc, c'est sûr qu'il y en a en effet qui peuvent être encore émotifs, mais c'est moins sujet. Donc, c'est sûr que lorsqu'une personne est dans une crise sociale, ben ça peut être un facteur qui rend les gens plus émotifs dans la mesure qu'ils sont sous l'influence de la société. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, quelqu'un va me dire que la personne est pour les mesures sanitaires. OK, ça y appartient. Une autre personne, elle me dit qu'elle est contre. OK, ça y appartient. Par contre, c'est sûr que si la personne est pour, elle veut m'imposer ça, puis elle dit qu'elle veut faire ça pour mon bien, puis elle veut me culpabiliser si je ne vais pas dans son sens, ben là, je vais voir qu'il y a de la domination derrière ça. Donc, il y a une différence entre proposer ou vivre quelque chose, puis l'imposer à autrui. Et tout ça, c'est très subtil, parce que là, des gens de grande spiritualité vont vouloir imposer des choses aux autres en disant « c'est pour leur bien », puis ils vont nous remercier plus tard. En tout cas, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec la jeune génération d'enfants qui vivent présentement au Québec avec des contraintes extrêmement strictes et rigides dans leurs écoles. Je ne sais pas si ils vont remercier plus tard
leurs parents qui ont collaboré avec la société, les éducateurs, le gouvernement, ou on va se ramasser dans une situation de retour collectif, un peu comme les orphelins de Duplessis, c'est-à-dire que sous le temps du ministre Duplessis, des orphelins donc, ont été envoyés dans des pensionnats, dans différents lieux, puis dans certains cas, il y en a qui ont subi des sévices psychiques, physiques, psychologiques, de la violence, des agressions sexuelles et des événements traumatiques où il y a des agressions sexuelles aussi qui ont été faites de la part de religieux, puis plusieurs années après, à cause de cette maltraitance-là, ils ont voulu faire un retour contre le gouvernement. Et je ne sais pas présentement si certains élèves vivent une grande souffrance, une grande détresse par rapport aux mesures qui leur sont imposées. Ces gens-là, dans quelques années, ne feront pas un retour collectif par rapport au gouvernement québécois. Advenant que la situation perdure, puis les élèves sont obligés pendant plusieurs années de porter le masque là, en tout le temps en classe, puis il y en a qui, dans le fond, en étant constamment exposés à des mesures strictes, vivent beaucoup de peur, d'anxiété, d'angoisse, de phobie sociale. On instaure la peur de l'autre parce que chaque être humain pourrait être porteur du virus. Et si, à quelque part, il y a des répercussions psychologiques, la détresse, puis il y a des gens qui souffrent, qui développent des problèmes de santé mentale ou qui en avaient déjà, mais qui sont amplifiés par la nature de la crise, puis qui entrent en psychose d'une manière plus répétée, où il y a même des suicides, bien, c'est sûr qu'il y a des coûts psychologiques et sociaux associés à ça. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est sûr que si des autorités imposent des choses à d'autres êtres humains sans un consentement libre et éclairé, alors que ces êtres-là ont la maturité psychologique et psychique d'être capables de s'affirmer, donc c'est pas des êtres là, qui sont immatures ou inconscients, là, c'est pas des enfants, ou même des enfants, dans une certaine mesure, ils ont leur mot à dire aussi, là, mais bref, si des adultes se font imposer des conditions alors qu'ils ne sont pas consentants par d'autres personnes, puis ils en souffrent, ben c'est sûr qu'à un moment donné, à quelque part, les gens qui imposent ça, ils ont une responsabilité, ils peuvent avoir un karma qui devra être rebalancé, rééquilibré, parce que, à quelque part, l'esprit va chercher à ajuster les égos qui dominent, parce que l'esprit veut chercher à amener l'ego qui se rapporte à lui à être à son image, c'est-à-dire à être un être qui ne domine pas. Dans sa nature, l'esprit ne domine pas, dans le sens que l'esprit, c'est la vie, c'est l'expression d'une conscience qui est par-delà la matière, qui est immortelle. Donc, il n'y a pas besoin de dominer puis parasiter les énergies des autres pour survivre, alors que l'entité astrale qui est en voie d'évolution, qui n'a pas accès à la source, qui n'a pas accès à l'énergie cosmique indifférenciée, il a besoin de se rattacher à du collectif ou des éléments extérieurs à lui qui vont leur pomper l'énergie vitale. Alors que l'esprit en tant que tel, qui est autonome sur le plan énergétique, c'est pas un être de domination. Par contre, on peut dire que oui, l'esprit, c'est un être de manipulation, dans le sens que il peut manipuler sa contrepartie terrestre tant aussi longtemps qu'elle n'est pas totalement ajustée à lui, mais lorsque les deux forment un seul être, bien à ce moment-là, cet être-là qui est de nature intégrale, c'est un être qui va évoluer dans le respect et dans l'amour d'autrui, parce que, à quelque part, un être qui est libre ne cherchera pas à priver la liberté de notre être humain pour le dominer, parce qu'il n'y a pas besoin de ça pour se sentir valorisé ou vivant, parce qu'il se sent vivant par rapport au propre fait d'être en contact avec lui-même et être capable de s'exprimer créativement. Il se sent vitalisé par la créativité et non pas par l'expression de comportement de domination, à la différence de l'être d'une évolution qui est chevauchée par l'astralité, qui lui donne un faux sentiment d'exister à chaque fois qu'il domine. Alors que l'être qui est en contact avec l'esprit, ce sentiment d'exister s'exprime à travers l'émergence de la créativité en lui qui l'amène à se renouveler continuellement sur le plan psychique, ce qui fait en sorte qu'il ne s'ennuie pas. Sinon, ce que je voulais rajouter par rapport à l'application de traçage numérique qu'on nous a annoncé récemment au Québec, que le gouvernement là, invitait les Québécois là, à l'adopter, eh bien, ce que je voulais mentionner, c'est que j'ai décidé de ne pas la télécharger là, naturellement sur mon téléphone intelligent, surtout qu'elle n'est pas obligatoire. Et c'est sûr que je me méfie du fait que peut-être par la suite,
on va demander aux gens de continuer à l'avoir sur leur téléphone intelligent pour différentes raisons, comme par exemple s'il y a des grippes saisonnières pour lutter plus efficacement pour certaines grippes saisonnières dans les prochaines années. Bien, ça se peut que le gouvernement recommande d'utiliser de nouveau l'application de traçage numérique et sous le prétexte de la menace du coronavirus, le fait qu'on recommande de l'utiliser, ça va créer un précédent et on va s'appuyer là-dessus pour autre chose parce qu'il y a eu des précédents de mesures qui étaient censées être temporaires dans l'histoire et qui ont resté dans le temps. Prenons par exemple celle de l'impôt sur le revenu pour les particuliers au Canada. Suite à la Première Guerre mondiale, on a demandé aux Canadiens, on leur dit « Ah, c'est temporaire, vous allez payer de l'impôt sur le revenu. » Puis naturellement, ça n'a pas été enlevé par la suite. Puis aujourd'hui, on paie toujours de l'impôt sur le revenu. Donc, ça crée un précédent qui est devenu permanent, un peu comme le Patriotic Act aux États-Unis. Donc, j'ai été faire une petite recherche d'informations par rapport à ça. Suite aux attentats du 11 septembre qui ont eu cours en 2001, eh bien, il y a eu cet acte-là qui a été mis en place par le gouvernement américain. Et écoutez bien ce qui suit sur Wikipédia. C'est marqué que dans la pratique, cet Act of Congress autorise les services de sécurité à accéder aux données informatiques détenues par les particuliers et les entreprises sans autorisation préalable, sans en informer les utilisateurs. Puis grâce à cet acte-là qui a été mis en place en 2001 par le Congrès américain sous la menace terroriste, eh bien, par la suite, naturellement, c'est toujours en place aujourd'hui et ce qui permet, en réalité, aux autorités américaines de surveiller n'importe quel individu ou entreprise à distance, donc sans avoir autorisation puis consentement à ce niveau-là. Donc, ça permet l'espionnage informatique total. Et c'est sûr que ça serait intéressant de voir l'impact du croisement de cet acte-là qui permet l'espionnage des gens à distance avec la technologie de traçage numérique s'il est adapté massivement aux États-Unis, dans d'autres pays. Donc, avec cet acte-là, ben, ça permet de tracer des données informatiques, donc comme on pourrait retrouver sur le téléphone intelligent de celui qui a l'application de traçage numérique qui permet d'avoir des informations de nature de géolocalisation et aussi sur son état de santé. Donc, c'est sûr que présentement, les nouvelles technologies, si vous lisez les articles, vous êtes capable de faire des liens, mais vous réalisez certaines choses, comme par exemple, il y a des gens qui travaillent présentement à ce que tous les êtres humains sur Terre aient une identité numérique. Et là, c'est sûr que si on met en relation le concept d'identité numérique avec celui de traçage numérique et qu'on va à ce moment-là recueillir des données par rapport aux individus, bien, c'est sûr que les dérives peuvent être extrêmement grandes en termes de contrôle, puis de surveillance, puis d'espionnage du citoyen, là, naturellement. Là. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant par rapport à l'introduction de technologies. Et c'est sûr que si on a juste une vision à court terme, un peu comme l'individu qui regarde l'écorce de trop près et qui voit l'arbre mais qui ne voit pas la forêt, bien, à ce moment-là, il y a une vision qui n'est pas totale par rapport au sujet. Donc, c'est sûr que moi, je demeure assez prudent là, par rapport à toute cette nouvelle technologie qu'on cherche à implanter rapidement là, de contrôle. Et là-dessus, bien, je vais compléter l'enregistrement d'aujourd'hui. Et je remercie encore une fois là, les gens là, qui, au fil du temps, m'ont fait parvenir des dons pour m'encourager et me soutenir dans mon expression, ma communication là, que je fais sur le web. À bientôt tout le monde. Au revoir.